Bonsoir, je vais vous montrer la recette d'un gâteau à la farine de châtaigne, un gâteau corse. Alors, j'ai anticipé, j'ai fait fondre du beurre. Donc la quantité, c'est 140 g de beurre que vous faites fondre pendant 3 minutes à 40 degrés, vitesse 1. Alors cette recette, vous ne la retrouvez pas sur Cookidoo, hein, c'est moi qui vous offre cette recette. Maintenant, je vais ajouter de la farine de châtaigne. Donc je glisse sur l'écran pour aller chercher ma balance. Je vous rappelle qu'il pèse au gramme près. Et je vais mettre 200 g de farine. Voilà, donc c'est un gâteau, voilà, il n'est pas peu coûteux, hein, puisque la farine de châtaigne, c'est assez cher. 280 g. C'est assez cher, mais à la limite, vous pourriez remplacer par de la farine T55, la farine blanche de blé. Alors, 280 g, pardon. Hop. Et voilà. Ensuite, je vais mettre 80 g de sucre poudre. Donc j'appuie sur la table. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre moins de sucre. Vous pouvez mettre du sucre blanc, du sucre roux, du rapadura. Du coup, le rapadura, c'est assez parfumé, donc vous pouvez en mettre bien moins. Et c'est excellent. Voilà, de la levure. Donc, moi, il m'en reste un petit peu. Ensuite, je vais mettre des œufs. Alors, j'ai besoin de 3 œufs. Alors, je vais vous montrer une petite astuce. Je ne sais pas si vous la connaissez. Donc, pour vérifier si vos œufs sont frais, vous prenez un saladier avec de l'eau. Si l'œuf reste au fond, c'est qu'il est frais. Et vous voyez, celui-ci, il flotte. Donc, il n'est plus bon. Voilà. Donc, je vais mettre 3 œufs. Voilà. Vous avez vu la petite astuce pour casser les œufs avec votre spatule. Voilà. Ensuite, alors comme j'ai pris une recette sur internet qui n'est pas avec Thermomix, eh bien c'est très logique. Hop, je vais mixer le tout. Donc pour vous, je vais mettre une minute, on verra ce que ça donne. Ça va faire un petit peu de bruit. Vous voyez, il reste 44 secondes. Je vais quand même regarder. Hop. Eh bien, c'est parfait. Ça suffit. Alors, au départ, je pensais mettre le fouet pour pouvoir un petit peu émulsionner. Mais si vous voyez, c'est assez dur comme pâte. Donc, je ne vais pas pouvoir utiliser le fouet. Donc, je vais préchauffer mon four à 180 degrés. Et je vais le mettre pendant 30 minutes. Alors ensuite, on me dit, une fois qu'il sort du four, de le saupoudrer de sucre glace. Moi, je vais plutôt mettre du sucre vanillé. Donc, j'ai toujours du sucre vanillé à la maison, fait Thermomix. Et j'ai une petite boîte comme ça, avec des trous, que j'utilise par exemple pour mon cacao amer. Donc, j'ai mis mon sucre vanillé. Et de cette façon, ce sera plus facile pour pulvériser. Je vais mettre mes gâteaux dans des moules comme ceci, mais je pourrais aussi utiliser un moule à cake. L'avantage du moule à cake, c'est que vous pourriez couper en tranches, envelopper vos tranches dans du film étirable et mettre au congélateur. Et comme ça, pour votre petit déjeuner, pour les goûters, etc., vous pouvez sortir là où les tranches au fur et à mesure.
soit à l'avance pour décongeler, soit après vous mettez dans le grille-pain tout simplement ou un petit peu au four. Voilà, quoi vous dire d'autre? Donc ça c'est parfait comme recette pour les intolérants au gluten. Je vous posterai donc sur le Facebook la photo du résultat. Bonjour Cécilia. Alors Cécilia me dit ah oui moi je fais au Thermomix. Pas bien? Comment ça pas bien? Tu l'as testé au Thermomix, elle est pas bien. Bon, ben, je te montrerai le résultat. Eh bien, tu mettras un commentaire, peut-être que tu t'es mal exprimé. Eh bien, je vous dis à tous bonne soirée et à très bientôt.